Bonjour et bienvenue au 4e cours d'entraînement spinal. Mon nom est Geneviève Couture, physiothérapeute, et aujourd'hui le cours va viser davantage la région du bassin et des hanches, qui sont souvent raides en position assise. Donc on va travailler beaucoup l'ouverture. Il va y avoir 3 exercices d'échauffement, 6 exercices d'étirement et de mobilité des hanches du bassin, 7 exercices de renforcement qui visent davantage les fessiers, les quadriceps, les abdominaux et les stabilisateurs du tronc, suivi d'un exercice d'automassage, comment traiter le psoas à la maison, et puis finalement un exercice de relaxation. Vous allez avoir besoin d'une chaise, d'un petit banc qui est facultatif, des coussins, un élastique qui est facultatif aussi, puis un rouleau de serviette. Fait que des choses très simples qu'on retrouve facilement à la maison. Bon cours. On va débuter d'abord par s'ancrer. Donc, la ficelle qui tire vers le haut en position debout, on se grandit au maximum sans creuser le bas du dos. Donc, on rentre le nombril, le plancher pelvien, on tire vers le haut, on lève les orteils vers le ciel et on les agrippe au sol. On va maintenant concentrer notre attention sur le poids du corps qui est sur le plancher, le poids du corps qui est attiré vers la terre et la tête qui est vers le ciel. On prend une grande inspiration en ouvrant les bras et en allant chercher tout ce qui est possible d'aller chercher comme expansion. On étire les doigts le plus loin possible, on allonge les bras et la tête et on ramène au cœur. On laisse aller. On va pratiquer la respiration abdominale avant de commencer les exercices de mobilité. Une main sur le front, une main au niveau du cœur, toujours en gardant la position debout, la tête vers le ciel, les jambes vers la terre. On inspire du ventre. On laisse aller. Donc, on va prendre les inspirations sans trop forcer. On fait juste gonfler le ventre. On laisse aller. Une dernière fois. Et on laisse aller. On va garder la main sur la tête, l'autre main va aller au niveau du bas du ventre. Et on fait la même chose. On ancre bien les pieds au sol, la tête vers le ciel, on inspire. Et on relâche doucement l'air complètement. Donc on va forcer un petit peu l'expiration jusqu'au bout en rentrant le nombril vers l'intérieur à la fin de l'expiration. Pour aller chercher une inspiration en gonflant le ventre sous votre main. Et on laisse aller, on détend les épaules, on détend la mâchoire. Et puis, dernière chose, on garde la main sur le ventre et on met la main sur le cœur. Encore 3 respirations. On détend les épaules, la mâchoire, on étire la tête vers le haut et on laisse aller. On lève les orteils, on les agrippe vers le sol et on relâche. On met notre attention sur le poids du corps qui est attiré vers la terre et la tête vers le ciel. Dernière inspiration, on gonfle le ventre. On laisse aller. Et à l'expiration, on rentre légèrement le nombril vers l'intérieur et le plancher pelvien pour aller chercher toute l'expiration. Et on laisse aller. On y va pour les essuie-glaces. Les essuie-glaces, qui est un exercice pour aller mobiliser les hanches en rotation. Pardon, on écarte légèrement les pieds et on tourne les genoux. Donc, on imagine cette fois que les genoux ont des yeux et qu'ils regardent vers l'intérieur puis vers l'extérieur alternativement. Fait intérieur-extérieur. C'est un mouvement qui est quand même assez rythmique. Et on va y aller 15 secondes. On inspire, on fait gonfler le ventre et on relâche. Maintenant, on va faire du même côté. Donc, vers la droite avec les pieds, vers la gauche avec les pieds, toujours en tournant les genoux. Ce n'est pas seulement les pieds qui tournent, c'est la jambe au complet à partir de la hanche. Donc, on lubrifie les articulations de la hanche qui sont trop souvent assis
pas assez de mobilité en rotation dans notre vie courante. Puis quand on manque de mobilité en rotation, on peut se blesser du dos quand on fait des choses quotidiennes, comme par exemple racler, têter, passer la balayeuse, juste pivoter debout pour aller chercher quelque chose quand on défait le lave-vaisselle. Fait que 15 secondes pour cet exercice-là aussi. Donc, en serrant les fesses, maintenant, je tourne les genoux vers l'intérieur, je contracte les quadriceps au maximum, le devant de la cuisse. On serre les fesses, on tient, on relâche. Et en serrant les fesses, maintenant, je tourne les genoux vers l'extérieur pour aller le plus loin possible sans cambrer le dos. Donc, nombril, plancher pelvien contracté. Fesses contractées et je tourne vers l'extérieur. On sent que ça travaille les fessiers. Ça ouvre en intérieur de la hanche. Et on relâche. Maintenant, vous allez analyser. On va faire l'exercice avant et après le programme d'aujourd'hui. Vous allez analyser quel point du corps touche au sol et quels sont les creux, quels sont les bosses, quels sont les points de contact en ce moment que vous avez avec le sol. Donc, avec la tête, qu'est-ce qui touche? Est-ce que ma tête est beaucoup en extension vers l'arrière? Est-ce que mes épaules touchent égales d'un côté à l'autre? Est-ce que c'est plus le haut de l'omoplate, le bas de l'omoplate qui touche? Au niveau de la colonne, est-ce que je ressens un bon appui au niveau de la bosse de bison? Est-ce que je ressens que mon bas du dos touche au sol? Est-ce qu'il y a un gros creux? Quelle est la distance entre mon bas du dos et le sol? C'est peut-être là-dessus qu'on va avoir le plus gros impact aujourd'hui. En fait, c'est l'objectif visé pour aller tirer le psoas, qui est un muscle qui part de l'intérieur de la hanche, qui s'en va s'attacher sur les vertèbres lombaires. Puis quand il est raccourci en position assise, il a tendance à faire creuser le bas du dos quand on est debout. Donc, analysez le creux que vous avez dans le bas du dos avec la distance. Est-ce que mes cuisses sont un petit peu en flexion avec les genoux pliés? Est-ce que mes genoux touchent au sol? On inspire. On expire et on va venir comparer à la fin du programme la même position. L'exercice en 4 pour étirer le piriforme. Le piriforme qui est un muscle de la fesse qui passe par-dessus le sciatique. Parfois, le sciatique passe à l'intérieur du muscle. Il est souvent tendu, souvent problématique, peut occasionner des douleurs au niveau de la fesse, parfois au niveau du derrière de cuisse aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir déposer la cheville gauche sur le genou droit et tirer le genou droit. Commencez par me regarder, après ça, vous allez pouvoir le faire. On va tenir 45 secondes, on le fait 3 fois. Les principaux défauts, c'est qu'habituellement, les gens, quand ils sont raides, ont tendance à tirer le genou un peu trop vers la gauche. Donc, le genou doit être vis-à-vis mon épaule du même côté. Et même, si vous voulez que ça tire un peu plus, l'amener encore plus vers la droite. Là, on sent que ça tire au niveau de la fesse. Mon dos ne doit pas être tout courbé là, vers le haut. Essayez de garder le sacrum au sol. Donc, c'est vraiment au niveau de la hanche que ça tire. Si le sacrum demeure au sol, ce qui va arriver, c'est que la hanche, le genou va vouloir plier vers soi. Fait que pour ceux qui sont vraiment raides et que le genou est vers le haut, vous pouvez faire 2 mouvements à la fois, pousser le genou vers le bas, tirer en même temps. Si c'est difficile de faire les deux à la fois, vous allez pouvoir vous placer contre un divan, la jambe ou une jambe sur la chaise. Plus votre pied est proche, plus ça va tirer. Puis à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la jambe, faites seulement pousser sur le genou. Et là, on va faire un exercice qui est le contract-relax, c'est-à-dire qu'on va pousser sur le genou en même temps que je force contre moi finalement. Fait que mon genou va aller par en haut, mais ma main va l'empêcher. On va faire ça 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche bien la musculature et je pousse avec ma main. Fait que ça permet d'aller chercher encore plus d'étirement, faire contracter les muscles qui sont tendus, puis les faire relâcher par la suite. On pousse encore vers soi, donc le genou pousse contre ma main. Je suis en train de me battre contre moi-même. Je tiens 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche, ce qui me permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, si maintenant le genou est plus dégagé vers le bas, je vais pouvoir me permettre d'amener l'autre jambe plus vers moi. Donc, on pousse encore une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5 contre la main et on relâche. Maintenant, si vous avez la possibilité de le faire en termes de mobilité, allez chercher la cuisse, tirez vers l'épaule du même côté, puis amusez-vous à aller davantage vers la droite. Dans ce cas-ci, pour aller chercher différents angles d'étirement. Donc,
Vous sentez que ça tire au niveau de la fesse sans douleur. J'inspire. Et je laisse aller. Je relâche. On a un bon 45 secondes de fait certain. On va faire l'autre côté maintenant. Toujours sur le dos. Ceux qui veulent continuer avec la chaise, vous pouvez le faire. Sinon, pas besoin de chaise pour les autres, c'est correct. Fait que maintenant, c'est le pied droit qui est sur le genou gauche et je viens tirer mon genou vers moi. Je vais me placer dans l'autre sens pour pouvoir voir l'angulation. Donc, le pied droit sur le genou gauche. Et là, on ne veut pas aller vers l'épaule droite, on va aller vers l'épaule gauche. Fait que, passe vers l'épaule du même côté. Là, vous allez probablement vous rendre compte, ça arrive souvent, on a une différence entre les deux côtés. Un côté qui est plus raide. On va tenir 45 secondes. On prend une grande inspiration. Et on laisse aller. Donc, encore une fois, essayez de garder le sacrum au sol. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, qui forcent trop avec les bras, qui ne sont pas capables de se détendre en même temps, venez appuyer le pied sur la chaise comme tout à l'heure ou contre un mur. Plus les fesses sont proches du mur, plus ça va tirer. Vous pouvez jouer dans l'angle de genou encore une fois comme tantôt. On va faire l'exercice de contracte-relax, qui est de pousser mon genou droit dans ma main. Donc, je me bats contre moi-même, je tiens 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Je me permets de pousser un petit peu plus le genou sur le genou vers le bas. Et quand on étire, ça ne devrait pas faire mal, on devrait sentir un étirement et pour ça, il faut être capable de se détendre. Donc, si on est tout crispé, ça ne peut pas étirer. Je pousse encore le genou contre ma main. 5, 4, 3, 2, 1. Et je laisse aller. On peut aller chercher encore plus de mouvement si c'est disponible en tirant le genou gauche un peu plus vers soi. Et ça tire dans la fesse à droite. Pour ceux qui ne peuvent pas se coucher au sol, vous allez pouvoir le faire assis sur une chaise. Donc, l'étirement de la fesse en position bien droite, autant de poids sur le pubis que sur les os des fesses. Et je viens déposer ma cheville sur le genou opposé. Et là, ça arrive souvent qu'on perd notre position du bassin en faisant ça, parce que souvent c'est réel. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de placer la position du bassin, de croiser la jambe, puis d'aller chercher par la suite ce qui est disponible, tout en gardant le dos droit. Fait que le sacrum ne devrait pas aller vers l'arrière. On ne devrait pas avoir les fesses qui roulent. Fait qu'autant de poids sur le pubis que sur les os des fesses. Et vous pouvez faire la même chose en poussant votre genou vers le bas. Puis si c'est vraiment raide, ça peut être une demi-position, c'est pas grave. Poussez votre genou comme si vous vouliez forcer contre vous avec votre main. On tient 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je relâche, ce qui me permet d'aller plus loin. Et on peut le refaire encore. Vous pouvez surveiller votre dos avec l'autre main. Je pousse contre moi. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche, ce qui me permet d'aller plus loin. N'oubliez pas de tirer la ficelle, la tête vers le haut. On s'agrandit au maximum. Autant de poids sur les os des fesses que le pubis. Et ça devrait tirer dans la fesse. Si ça ne tire pas dans la fesse, c'est pas ça qu'on veut. Il ne devrait pas avoir de twist de bassin non plus, donc le bassin vient droit. J'écarte les jambes, je penche la main en glissant la main le long de la cuisse. Le fil qui tire vers le haut. Au niveau de la tête, je me grandis au maximum. On lève le bras et on penche. En glissant la main le long de la cuisse. Donc le corps doit être bien aligné. Le bassin pas tourné d'un côté. Le nombril regarde vers l'avant. Et on sent un étirement dans le côté du corps, dans l'aine. Et quand la mobilité me le permet, je peux venir accoter mon coude sur la cuisse. Tirer ma main le plus loin possible vers le haut. Le fil qui grandit la colonne vertébrale au maximum. Nombril rentré, plancher pelvien. Je prends une grande inspiration.
Je fais gonfler mon ventre et je relâche. Le genou ne devrait pas dépasser le bout du pied. Et si on peut le faire encore une fois sans douleur, on va faire une légère rotation du tronc comme pour regarder vers l'arrière. Je tire vers le haut avec les doigts et vers l'arrière. Je regarde du même côté. On inspire. Et on relâche. On va faire l'autre côté. On écarte les jambes. On penche vers la gauche. La main vers le haut. On ne veut pas de dos creux. Légère bascule du bassin en imaginant le fil qui tire vers le haut au niveau du bas du ventre. Donc la bascule du bassin. Fil qui tire la tête vers le plafond. On glisse la main et on penche. Le bassin ne doit pas être tourné. Vraiment, le nombril regarde vers l'avant. Je vais chercher plus d'amplitude en pliant mon genou. Le coude appuyé. Et je penche vers la gauche en gardant mon bassin bien droit. Serrer les fesses. Plancher pelvien. Nombril. Le fil qui tire vers le haut. Je détends les épaules au maximum. On inspire. Et on expire. Je vais vous parler rapidement du psoas, qui est représenté par le ruban orange. Il s'attache sur les vertèbres 12, la 12e dorsale, les vertèbres lombaires 1, 2, 3, 4, 5, dans le côté ici, ça vient s'attacher dans le devant de la hanche. Pour bien voir, là on voit que le ruban il était mollasse un peu. Quand je m'allonge, quand je me mets debout, si on place la hanche comme il faut, on voit qu'il est vraiment en position étirée. Fait que si ce n'est pas disponible, ça va venir tirer dans la région lombaire. Ça peut créer des douleurs au niveau lombaire, douleurs au niveau de l'aine, dans le bas du ventre. Fait qu'on va aller tirer le psoas. Ma position préférée pour ça, c'est vraiment le chevalier. On l'a déjà fait dans le cours 1. On va apporter quelques variantes. Je vais apporter mon pied légèrement vers l'extérieur. Et là, on fait une bascule du bassin. C'est-à-dire que j'imagine une corde qui part du pubis, qui s'en va vers le nombril. Et je bascule. Je ramène les fesses vers l'avant. Le gros défaut, c'est qu'on a tendance à tourner le bassin. Donc, avec ma main, je peux venir aider, bloquer ma hanche pour ne pas aller plus loin. Dans mon cas, ça tire déjà. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Puis plusieurs sont dans cette situation-là aussi. Fait qu'on n'essaye pas d'épater la galerie. À aller loin, 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 ça ne donne rien. Ça n'étirera pas le psoas. Fait qu'on tourne le bassin, on serre légèrement les fesses, on ramène le pubis vers le haut, bascule du bassin. Je peux bloquer avec ma main. 45 secondes 3 fois. Ce qu'on va ajouter pour que ça tire plus, c'est les mains vers le haut, sans creuser. Donc, aller chercher l'amplitude disponible, allez pas chercher la flexion complète si ce n'est pas disponible. Les paumes de main vont aller vers le haut et je vais tourner du côté opposé. Donc, tourner vers la gauche, ça va tirer encore plus. Détendez le devant de la jambe. Détendez le devant de la jambe ici. Tirez vers le haut, tournez en même temps, ça va tirer. On veut que ça tire dans le devant de la hanche, le plus haut possible vers l'aine. Donc, deux choses à la fois, la corde qui tire vers le haut et je tourne. Avec les poignets en extension. On inspire. Et je relâche. Position chevalier, le genou gauche au sol, pied droit en avant, léger transfert de poids, mon nombril avance vers l'avant. Pour certains, juste dans cette position-là, ça va déjà tirer si on serre les fesses, on lève les bras vers le haut, puis on fait une belle bascule du bassin. Donc la corde du pubis qui tire vers le haut. Et on peut ajouter la rotation du corps vers la droite. Ça fait que ça tire encore plus. Le pied légèrement
vers l'extérieur. Donc pour plusieurs, ça devrait déjà tirer, pas besoin d'aller loin. On inspire. On relâche. Peut-être qu'on peut se permettre d'aller plus loin après une répétition. On serre la fesse. On se grandit au maximum, le fil qui tire vers le haut. Les mains. On tourne légèrement vers la droite. On sent que ça étire. Dans le devant de l'aine, dans le devant de la cuisse, parfois plus bas. Le pied légèrement vers l'extérieur. Transfert de poids vers l'avant. Donc 2 mouvements. Vers le haut, je me grandis au maximum et je tourne. On inspire. Et je relâche. Donc je rappelle l'exercice. Ceux qui le font avec la chaise. Si on veut tirer le psoas du côté gauche, vous pouvez être assis comme ça, sur le bout de la chaise, de ramener le pied, le genou dans ce qui est disponible vers l'arrière. Je me grandis au maximum, on ne creuse pas le dos. Donc une légère bascule du bassin. Les bras vers le haut si c'est disponible. Si ça force trop dans le devant de la cuisse, ajoutez des coussins sous le genou pour vous permettre de détendre. Si vous êtes capable d'amener la jambe en extension, vous le ferez. On allonge vers le haut. Je tourne légèrement vers la droite. J'inspire. Je relâche. Parfait. Dernière série. De la droite. On étire la droite. Debout. Talon vers l'extérieur. Je m'agrandis au maximum vers le haut et je casse les paumes de main vers le plafond. Je tourne vers la gauche. Et là, pas de creux dans le bas du dos. On va serrer les fesses 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche les fessiers. On va plus loin dans l'étirement. On inspire. On relâche. On contracte les fessiers. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Pas de creux dans le bas du dos. Nombril, plancher pelvien rentré. On tourne légèrement vers la gauche. On se grandit en même temps qu'on tourne. On détend le devant de la cuisse pour bien sentir l'étirement. On inspire. Et on relâche. Le psoas, on vient de tirer. C'est celui qu'on va masser aussi à la fin de notre rencontre. On a fini de mobiliser et d'étirer. Maintenant, on va renforcer. Le moyen fessier, qui est un muscle de la fesse qui part du haut de ma crête iliaque et qui s'en vient s'attacher sur le grand trochanter, sur la boule de hanche dans le côté. Le moyen fessier, c'est un protecteur de la hanche. C'est-à-dire qu'il m'empêche de déhancher. Quand je monte les escaliers, c'est souvent, si on a une faiblesse du moyen fessier, ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Syndrome de la bandelette, bursite de hanche, douleur à la sacro-iliaque. Il y a 2 petits os ici en arrière, j'ai un point, douleur lombaire. Donc, le moyen fessier est souvent un muscle qui est faible, malgré le fait qu'on soit un athlète olympique ou qu'on soit super en forme. C'est un muscle qui est facilement inhibé, qui ne travaille pas bien dès qu'on a un problème ou une dysfonction du bassin ou une trop grande asymétrie d'un côté ou de l'autre, ou qu'on fait toujours le même sport, exemple du vélo, sans rien faire d'autre. Fait que quand on monte l'escalier, ce qu'on observe souvent, c'est que si je mets mon pied sur la marche, mon genou va aller vers l'intérieur, si je ne force pas, puis si je laisse aller. On va observer un déhanchement. Fait que ce qu'on veut, c'est le fil qui tire vers le haut. Je vais pousser à la verticale, sentir que ça travaille dans mon quadriceps, mais dans la fesse aussi. Puis ça, en clinique, j'observe que c'est bien difficile chez les gens qui ont ces problèmes-là, puis chez les gens sains probablement aussi. Fait qu'on imagine le fil qui tire vers le haut, je plie à partir de la hanche, j'amène mon nez en avant du genou et je pousse vers le haut. Vous devriez sentir que ça travaille la fesse si vous ne déhanchez pas. Fait que là, il ne faut pas forcer. Faut pas forcer
pour ne pas déhancher en basculant le bassin, il doit demeurer bien droit au même niveau. Fait on fait le test de la marche, c'est juste pour tester si votre moyen fessier travaille. Puis je fais des liens cliniques là, que j'observe régulièrement. Fait que le genou qui part par en dedans, on veut le garder vis-à-vis à peu près le deuxième orteil. On tire vers le haut, je penche à partir de ma hanche et je ramène mon nez au-dessus. Et quand je vais pousser pour monter l'escalier, je vais pousser vers le haut, en diagonale, dans cette direction-là. Souvent, ça arrive, on monte les marches d'une manière paresseuse. Là, je n'ai pas forcé pas en tout mes fessiers, pas en tout mon quadriceps. C'est plutôt mes ischio-jambiers en arrière qui a travaillé. Ça crée souvent, encore une fois, des problèmes. Si je travaille trop mon ischio-jambier, passer mes fessiers, on va souvent observer des problèmes au niveau des genoux. Fait que je répète, on plie à partir de la hanche, j'amène mon nombril au-dessus, je pousse vers le haut. Si je le fais par en avant, le bassin reste égal, il ne tourne pas, genou vis-à-vis, je pousse vers le haut. Vous allez sentir, ce qu'on souhaite, c'est que vous sentiez le muscle du haut de la fesse. Pas dans le bas au niveau de l'ischion, vraiment au niveau de la fesse qui travaille. Et c'est le but d'aller recruter ce muscle-là quand vous allez monter les escaliers, quand vous allez faire des squats, quand vous allez faire des fentes, des lunges. Puis c'est d'aller vraiment le recruter pour après ça mieux le contrôler, qu'il gagne l'endurance. On veut le réveiller, puis après ça, il va prendre de la force, puis on va briser le cercle vicieux de douleur, inflammation, travail de mauvais muscles qui prennent le dessus, comme par exemple la bandelette qui part du genou, qui va dans le côté de la hanche. Donc on brise le cercle vicieux en renforçant les muscles qui sont faibles et endormis. On revient au moyen fessier, on fait l'exercice de l'huître, qui a l'air vraiment, vraiment facile, mais même les sportifs échouent souvent, ceux qui font du jogging qui ont des syndromes de bandelette entre autres. Parce qu'on veut lever le genou vers l'extérieur, vers le haut, et contrôler la descente. Mais le problème, c'est souvent les gens vont surutiliser les fléchisseurs de hanche, les gros tendons dans le devant de la hanche, ou la bandelette qui passe ici. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est pour ça qu'on a étiré et qu'on a gagné d'amplitude de hanche avant, pour aller recruter la bonne chose. Fait que ce qu'on veut, si jamais ça travaille trop, vous pouvez venir fléchir davantage les jambes, puis imaginez une corde qui part de la crête iliaque qui s'en va dans le côté, dans le bas de la hanche. Mettez vos mains ici et visualisez la corde qui soulève la jambe. Une jambe, c'est lourd. Si vous ne sentez pas que c'est lourd, c'est que vous travaillez trop avec la cuisse. Donc, gardez la cuisse molle, 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 molle. Ça ne devrait pas travailler ni dans l'ischio-jambier, ni dans le côté de la cuisse ici, puis surtout pas dans le devant. Fait que la main, à cet endroit-là, imaginez la corde qui va venir tirer toute la jambe vers le haut. C'est lourd, c'est difficile. On ne twiste pas le corps en même temps, quitte à vous placer dos à un mur. Puis sentez que ça travaille vraiment dans le haut de la fesse. Ceux qui ont des problèmes vont souvent sentir que ça travaille dans l'ischio-jambier en arrière ou dans le devant. Fait qu'on tient 1, 2, 3 secondes et on contrôle la descente en 4 secondes. Et c'est là qu'on va observer souvent des saccades quand on est plus faible, qu'on manque de contrôle. Fait que 1, 2, 3, 4, on est rendu en bas. Si jamais vous n'êtes pas capable d'aller le chercher, vous allez pouvoir mettre une oreiller entre les jambes, puis vous allez travailler seulement la fin d'amplitude pour aller d'abord le réveiller. C'est pas grave si on ne devient pas monsieur muscle. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller recruter le muscle fessier comme il faut, pour après ça être capable de l'intégrer dans les exercices comme des fentes ou des squats. Parce que c'est mal fait, ces exercices-là. Souvent, on ne recrute pas la bonne affaire. Ça a l'air beau de loin, puis c'est loin d'être beau quand on observe vraiment quel muscle travaille. Fait qu'on répète, puis ceux qui ont de la misère à aller chercher le moyen fessier, tournez-vous un petit peu plus, comme presque sur le ventre, là, mais en réalité, c'est encore couché sur le côté, mais roulez-vous un peu plus en avant. Visualisez la corde qui part du grand trochanter, de la boule de hanche qui s'en va vers la crête iliaque, donc le côté, le haut de la fesse, et détendez la jambe au maximum, laissez-la lourde, 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 lourde. Allez chercher la petite corde qui tire. Détendez la cuisse qui tire le genou vers le haut. Essayez de venir sentir avec la main. Puis, découragez-vous pas si vous ne le sentez pas. Des fois, ça prend 2, 3, 4 séances avant de le réveiller. Juste d'y penser, ça va. Déjà, le cerveau va refaire le chemin neurologique que ça prend pour aller le recruter. Tenez quelques secondes et contrôlez la descente en 4. Donc, on va faire 2 fois 10 répétitions de chaque côté. On tient 3 secondes. On contrôle en 4.
Nombril, plancher pelvien contracté, cuisses détendues. On veut aller recruter le moyen fessier qui est le protecteur, je l'appelle le protecteur de la hanche. Protecteur du genou aussi, beaucoup de problèmes, des syndromes de rotule, le tendinite du quadriceps, le syndrome de la bandelette, comme on a parlé tantôt, ou une douleur latérale du genou chez les coureurs, chez ceux qui vont commencer la course à pied, commence à faire beau. Fait qu'on tient le genou en l'air 3 secondes et on contrôle la descente. Donc, relâchez l'ischio-jambier en arrière, vous ne devriez pas sentir que ça travaille dans le pic de la fesse dans l'ischion. On change de côté. La jambe qui est lourde, la petite corde qui tire tout le poids de la jambe vers le haut. Donc, si vous avez de la difficulté à contracter ou que c'est douloureux, mettez un oreiller entre les jambes. Vous allez avoir besoin de travailler juste la fin d'amplitude de mouvement. On tient 3 secondes et on contrôle la descente en 4. Si vous notez que ça y va par saccade, c'est un des signes à observer quand ça va commencer à s'améliorer. Il va y avoir plus de fluidité, plus de contrôle dans le mouvement. Je détends les cordons en avant, les fléchisseurs de hanche. Mettez la main pour sentir si ça travaille beaucoup. Tournez-vous légèrement plus vers le ventre avec le nombril au sol si ça travaille trop. Jouez avec l'angle des genoux. Des fois, on va le sentir plus travailler quand les jambes sont allongées ou un petit peu plus pliées. Détendez la cuisse au maximum et on lève vers le haut. Des fois, en serrant la fesse un petit peu plus, là, vous allez le sentir. On tient quelques secondes. 3 secondes et on contrôle la descente en 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on en fait 10 fois aussi de ce côté-là. On prend le temps de bien respirer et on contrôle la descente. 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui sentent bien travailler le moyen fessier, je vais ajouter une difficulté, c'est l'exercice en 4 temps. Donc, je commence par lever le genou. Le genou demeure exactement dans la même position. Je lève mon pied. Je dépose le pied. Je rapproche le genou. Donc, je monte le genou. Je monte le pied. Je descends le pied. Je descends le genou. Et là, on devrait faire attention aux mêmes choses que l'exercice de l'huître, c'est-à-dire pas trop travailler les fléchisseurs de hanche, sentir que ça travaille vraiment au niveau du haut de la fesse. Plancher pelvien, nombril contracté. Pas faire twister le dos d'un bord puis de l'autre. Vous pouvez faire 10 répétitions aussi. Faire la même chose de l'autre côté. Donc si c'est tout croche, le genou ne doit pas descendre, le dos ne doit pas tourner. Donc je préfère, pour ceux qui ont tendance à trop crocher de partout, de faire tout simplement l'huître. Et je contrôle la descente. Puis on va aller de l'autre côté. Fait que là, on travaille le moyen fessier. Puis après ça, on va aller travailler le grand fessier. 2 muscles qui ont tendance à s'affaiblir avec le temps, pour tout le monde, même les sportifs de haut niveau. Donc, on lève le genou vers le haut, le pied, je descends le pied, je descends le genou. On détend le devant de la cuisse, on garde la jambe molle, elle doit être lourde. C'est seulement la petite corde du haut de la fesse qui travaille. Le pied, descends le pied et je descends le genou. Donc la main peut venir sentir si le muscle fait son travail, peut empêcher en même temps le bassin de tourner. Et on contrôle la descente en 4. C'est à la descente que ça travaille. Prenez le temps vraiment de bien contrôler le mouvement. Ce n'est pas de la vitesse, c'est du contrôle qu'on fait. On va en faire 2, 3. Le genou vers le haut, le pied sans descendre le genou. Ça travaille dans la fesse. Je descends mon pied. Je descends le genou. Plancher pelvien. Nombril vers l'intérieur. Donc, on travaille en même temps les stabilisateurs sans bloquer la respiration. On y va pour un dernier, le genou, le pied, le genou. Si votre moyen fessier est très en santé et que vous avez une bonne stabilité au niveau du dos, vous allez pouvoir faire le petit chien qui fait pipi.
Donc, dans cette position, ni dos creux, ni dos rond, j'amène la hanche, le genou vers l'extérieur et on va sentir que ça travaille vraiment à la même place que tantôt. Mais c'est vraiment pas tout le monde qui peut faire cet exercice-là bien fait, sans compenser en rotation du dos. Souvent, les gens manquent de mobilité en rotation, puis dans l'aine aussi. C'est pour ça qu'on les a travaillés tout à l'heure. Fait que vous pouvez faire un demi-chien, le demi-chien qui fait pipi. L'objectif, c'est d'aller sentir le bon muscle qui travaille. Donc, ça ne donne rien d'avoir l'air de faire le bon mouvement si ce n'est pas ça pantoute qui travaille, si c'est le côté de la cuisse ou c'est au niveau des ischions et les ischio-jambiers en arrière. Puis trop les fléchisseurs de hanches. Fait que, ramenez-vous pour avoir les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et le mouvement, c'est comme si c'était l'huître. Tout à l'heure, c'est d'amener le genou vers l'extérieur en tournant ma hanche vers l'extérieur et vers le haut, sans tourner le haut du corps. On tient quelques secondes et on contrôle la descente. On visualise toujours la corde qui est dans le côté de la jambe est lourde, lourde, lourde. Nombril, plancher pelvien contracté avant de lever la jambe pour pas que le dos tourne. On tient quelques secondes et on contrôle la descente. Même chose de l'autre côté. Si ça ne travaille pas assez et que vous êtes super bon du moyen fessier, vous pouvez mettre une botte lourde. Une botte lourde. Ouais. Une botte lourde. Un poids au niveau de la jambe. Et on contrôle le retour. Je lève vers le haut. Je prends le temps de bien sentir le moyen fessier contracté. Le dos ne doit pas tourner. Quitte à avoir un miroir, vous pouvez faire ça devant un miroir. Et je contrôle le retour. On relâche les fessiers. On peut faire une petite bascule du bassin. On recommence. Le petit chien qui fait pipi. On veut sentir que ça travaille vraiment le côté de la fesse, le côté de la fesse, puis en haut de la fesse. Tiens quelques secondes. On contrôle le retour. Dernière fois. Je lève vers le haut. On visualise bien la corde. Nombril, plancher pelvien rentré. Quelques secondes et je contrôle le retour en 4 secondes. Donc, si avec tout ça, vous n'avez pas senti vos moyens fessiers travailler, puis vous avez des problèmes de genoux, de hanches, de dos, ben, je vous recommande de consulter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le grand fessier. Le grand fessier, comme je vous ai dit tantôt, souvent dans notre vie courante, quand on a à monter une marche, on ne va pas le chercher, on travaille plutôt les ischio-jambiers. Même chose quand on fait des squats, souvent les gens vont chercher les ischio-jambiers, les quadriceps, ils ne sentent pas les fessiers travailler. Il y a plusieurs méthodes pour aller le chercher. Premièrement, on va faire le facile pour commencer, le pont. Mais le pont, encore une fois, ça a l'air facile, mais c'est souvent mal fait, même chez les sportifs, parce qu'ils travaillent trop les ischios, pas assez les fessiers. Vous ne devez pas sentir que ça travaille au niveau du bas de la fesse. Ça devrait travailler dans le bombement de la fesse. Fait que, montez sans réfléchir, essayez de sentir qu'est-ce qui a travaillé en premier. Est-ce que c'est mes ischio-jambiers? Le fil là, qui travaille plus dans le bas de la fesse, juste en bas du bombement, puis dans l'ischio, où c'est vraiment ma fesse qui a travaillé. Et souvent, ça va être l'ischio-jambier. Fait que, concentrez-vous pour aller recruter le fessier dès le début du mouvement. On serre les fesses. Puis quand vous serrez les fesses, il y en a plusieurs qui vont serrer, mais qui vont serrer en faisant une bascule du bassin, puis ils vont aller travailler trop le bas de la fesse. Ce qu'on veut, c'est le milieu de la fesse qu'on va aller chercher. Concentrez-vous avant de monter, serrez la fesse en visualisant le grand fessier qui part de la crête iliaque, qui fait le bombement de la fesse. Relâchez les ischio-jambiers, relâchez la cuisse, les jambes sont molles. Les jambes sont molles et détendues, c'est les fesses qui me tiennent. On tient quelques secondes et on relâche. Pour ceux que c'est difficile, continuez de réveiller vos fessiers. Les fessiers, trop souvent, jouent un rôle de coussin en 2020. Mais les fessiers sont des muscles. Pour les réveiller, maintenant, on va faire 4 pattes. 4 pattes ou les avant-bras au sol. Donc, les mains en dessous des épaules.
on va garder le genou plié. Le genou plié, mais le talon qui pousse vers le plafond. Fait qu'on garde la jambe bien détendue. On ne veut pas faire travailler les ischio-jambiers. On veut faire travailler la fesse sans creuser le dos. Nombril, plancher pelvien contracté. J'amène légèrement le talon vers le plafond. Je tiens quelques secondes et je contrôle la descente. On va faire 10 répétitions. On veut sentir que ça travaille dans la fesse et non pas dans les ischio-jambiers. On ne veut pas que le dos twiste d'un côté ou de l'autre. Nombril rentré, plancher pelvien. Puis vérifiez si vous avez tendance à trop travailler le derrière la cuisse par rapport à la fesse. Pour ceux qui manquent d'extension de hanche et qui sont raides des psoas, comme on a parlé tantôt, pas besoin d'aller loin. Une fois juste un demi-mouvement. L'important, c'est d'aller recruter la fesse. Donc, pas de creux dans le bas du dos. Et sentir que ça travaille le haut de la fesse et le milieu, pas juste le bas. Pas juste là où il y a l'ischion, où il y a l'os de la fesse en tant que tel. On tient quelques secondes. On contrôle la descente. Enfin, un dernier, en serrant la fesse. La cuisse est détendue. Je pousse mon talon vers le haut. Et je contrôle le retour. Donc, le retour est important. Tiens quelques secondes, puis si vous sentez qu'il y a des saccades, puis que ça revient par palier, encore une fois, c'est une preuve de manque de contrôle. On y va de l'autre côté. La fesse qui contracte, nombril, plancher pelvien pour ne pas faire creuser le dos. Je pousse mon talon vers le plafond. La jambe est détendue. Ce n'est pas l'ischio-jambier, ce n'est pas le derrière de cuisse qui travaille. C'est le grand fessier. On tient quelques secondes et on contrôle le retour. 3 secondes en haut, 4 secondes au retour. Plancher pelvien, nombril, je respire. Sentir que ça brûle un peu dans la fesse, c'est normal. On peut faire des petites bascules du bassin, prendre une pause. On recommence, on serre la fesse, on monte. Je détends la cuisse, la jambe est lourde, l'autre lourde. Et venez sentir la contraction au niveau de la fesse. Ce n'est pas la quantité qui compte, ce n'est pas l'amplitude de mouvement, c'est de sentir la bonne chose. On travaille en recrutement musculaire. Allez chercher les bons patrons moteurs dans les mouvements. Allez chercher les bons muscles. Que souvent, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre des muscles. Ce n'est pas les bons qui travaillent. C'est ce qu'on veut. C'est souvent les fessiers. C'est pour ça qu'on travaille ça aujourd'hui. On tient quelques secondes. Nombril, plancher pelvien. Je respire, j'inspire. Et on contrôle le retour en 4. Exercice de grand fessier. Donc on a fait le pont, on a fait l'exercice de la jambe vers l'arrière. On va faire un dernier exercice de grand fessier pour ceux qui sont bien stables dans la position à 4 pattes qu'on vient de faire. On amène la jambe en légère ABD, écartée, puis rotation externe. Sans creuser le bas du dos, sans déhancher. Tiens quelques secondes, on revient. Donc pour certains, on n'a pas besoin de lever beaucoup. Juste un demi-mouvement pour aller recruter les muscles, recruter le grand fessier. On a déjà fait 2 répétitions, on va essayer d'en faire 10 dans la même position, nombril, plancher pelvien. Je sens que ça travaille dans la fesse, je détends la jambe, le genou tourné légèrement vers l'extérieur, sans creuser le dos, je reviens. Positionne le dos avant de monter, fais le faire devant le miroir, toujours mieux. Donc la jambe, pas besoin d'aller très loin vers l'arrière. Quelques secondes et je reviens. On va en faire 3 encore. Je veux travailler mon grand fessier. On veut que ça travaille dans la fesse. Fait qu'allez le chercher, visualisez dans votre tête à quel endroit il passe. Venez le sentir, allez le chercher. En vous concentrant sur qu'est-ce qui travaille en ce moment. C'est pas la vitesse qui compte. J'inspire.
Je relâche. On va faire l'autre côté. Donc, un demi-mouvement. Pour ceux qui ont de la difficulté, juste reculer légèrement le genou. Et venir chercher le grand fessier dans cette position-là. Ça convient. Plus vous êtes loin du corps, plus c'est difficile. Donc, plus vous avez la ligne droite par rapport au corps, plus c'est facile. En diagonale, ça demande plus de contrôle. Je tiens quelques secondes. Je reviens. Si cet exercice-là est trop difficile, que vous avez tendance trop à tourner le corps, allez-y avec le pont. Le pont, vous pouvez le faire avec un ballon aussi, couché sur le dos. Les jambes sur le ballon et on monte. Qui va aller travailler la stabilité. Vous pouvez fermer les yeux en le faisant. Donc, c'est une autre alternative. Il existe plein de sortes d'exercices de fessiers, c'est pas ça qui manque. Mais c'est pas l'exercice qui est important, c'est comment vous le faites. Et surtout, sentir que ça travaille au bon endroit. Et si en levant la jambe, vous sentez que ça travaille lombaire du côté opposé, puis ça commence à trembler et à fatiguer, c'est parce que vous en avez assez fait. Fait que c'était le grand fessier. Maintenant, on va aller travailler les quadriceps. Parce que quand on a mal au bassin, au sacro-iliaque, dans le bas du dos, c'est que souvent on manque de force dans les jambes, qu'on manque de force dans les fessiers et dans les quadriceps, qui nous permet de vraiment bien être stable dans notre position de la vie courante. Fait que le fameux squat, et je pourrais parler pendant 4 heures, que je vais résumer, une vis à partir des hanches, je plie, mon dos suit, mon nombril regarde vers l'avant, c'est sûr, mon nez tombe en avant des pieds, j'amène les fesses loin en arrière. Normalement, le bout des genoux ne devrait pas dépasser le bout des pieds, puis on ne fait pas d'hyperlordose, on contrôle. Vous allez mettre autant de poids sur le bout des pieds que les talons. Vous allez sentir que ça travaille l'intérieur de la cuisse, du quadriceps et les fessiers. C'est souvent là le problème. Les gens vont faire des squats, là ils vont sentir que ça travaille en arrière au niveau des ischio-jambiers parce qu'ils n'ont pas la bonne position du bassin. Soit qu'ils mettent trop de poids dans le devant des pieds, les genoux qui dépassent. Fait que ce qu'on veut, c'est bien sentir les bonnes choses. La vis à partir de la hanche. Faites-le en 2 étapes, ça va peut-être vous aider. Comme si j'allais m'asseoir loin en arrière avec une chaise. C'est comme les haltérophiles. Mes genoux vis-à-vis les pieds, donc pas par en dedans. La ficelle qui tire vers le haut. Nombril rentré, plancher pelvien, je tiens quelques secondes. Autant de poids sur le bout des pieds que les talons. Les sentir, les cuisses. Et je remonte. Et quand je remonte, je peux remonter en paresseux. Je peux remonter en paresseux comme ça, sans rien forcer. Puis je peux travailler vraiment en poussant, en visualisant que je vais sauter. Un fil qui tire par en haut. Puis quand je m'imagine que je vais sauter, que je vais en position verticale, on sent davantage les cuisses, les fessiers. Ceux qui ont mal aux genoux, en faisant ça, vous allez tout simplement descendre plus bas. Si ça ne fonctionne pas, faites-le contre un mur, avec des souliers pour pas que ça glisse ou un tapis de yoga. Le problème, c'est que vous sentez le devant des genoux plutôt que sentir la musculature qui travaille. Ça, c'est un cercle vicieux. Donc, ce qui protège les genoux de la rotule, c'est le quadriceps. Mais des fois, l'inflammation, ne serait-ce que 2 cc d'inflammation ou la douleur, quelques jours, fait en sorte que sa lignée travaille moins bien. Parce que ce que vous allez faire, vous allez vous concentrer à serrer le devant de la cuisse pour réenseigner à votre cerveau comment aller le chercher. On veut, le quadriceps a 4 parties. Partie en haut, au milieu, dans le côté externe, dans le côté interne. C'est souvent la partie interne qui est plus faible. Donc, vous allez essayer de contracter la cuisse, de pousser le genou par en arrière, mais sentir que ça travaille l'intérieur. Pensez aux joueurs de tennis. On voit souvent les cuisses sont bien découpées, puis ils ont une bourse à l'intérieur. C'est ça qu'on veut développer. C'est pas grave si vous ne la sentez pas pour aujourd'hui, mais juste de visualiser dans votre tête pour aller le chercher, ça va le recruter. Donc, on veut que ça travaille la petite bosse qui est ici. Les sportifs, faites le test. C'est souvent fait.
Fait qu'on va le chercher, puis on essaie de le garder pendant qu'on descend. Venez chercher la contraction du quadriceps. Des fois, c'est de mettre un peu plus de poids sur les talons. Descendez à la limite. Si le muscle lâche, c'est que vous êtes trop bas. Donc, souvent, là, ça va réussir. Les gens auront pas mal dans le devant de la rotule, dans le devant du genou, parce qu'ils vont vraiment avoir bien recruté leurs muscles. Et ça, c'est un bon début pour les gens qui ont des problèmes de rotule, de syndrome de bandelette. Fait qu'on va le chercher, on tient quelques secondes et on pousse sur les talons pour remonter. Pour ceux qui ont pas mal aux genoux, on continue. Donc, les fesses vers l'arrière, je plie de la hanche. Souvent, c'est manqué, il n'y en a pas assez. On envoie les fesses en arrière, comme si j'allais m'asseoir loin. Je vais mettre mes bras vers l'avant, pas trop creuser du dos. Poids 50-50, bout d'orteil, talon. Je ne bloque pas la respiration. Contracte le plancher pelvien, nombril vers l'intérieur. Je veux sentir l'intérieur, la cuisse, le vaste interne et les fessiers. Et je pousse comme si je voulais sauter. On tire la ficelle vers le haut pour sentir que ça travaille vraiment l'intérieur, la cuisse et les fessiers. Ceux qui ont un élastique, autre option, ça va vous permettre de faire deux mouvements en même temps. Celui d'écarter les genoux en même temps que vous descendez. Quand on serre les fesses, ça tourne les genoux vers l'extérieur. Donc, on serre légèrement les fesses. On va ressentir que ça travaille les fessiers en arrière. On descend sans relâcher les fessiers. Mes genoux sont vis-à-vis des pieds, donc on ne veut pas être rendu un grenouille non plus. Même principe, pli au niveau de la hanche. On envoie les fesses loin en arrière. Je descends. Je corrige le creux dans le bas du dos. Fait en voulant ouvrir légèrement les genoux vers l'extérieur, vous pouvez décider du choix de la couleur d'élastique. Plus c'est foncé en général, plus c'est raide. Ou sinon, serrez-le faites-le plus petit pour que ça tire davantage. Je plie, j'envoie en arrière, les genoux légèrement vers l'extérieur, vis-à-vis des pieds quand même, mais ça nous permet d'aller recruter les fessiers. Donc ça va chercher un peu l'exercice de l'huître ou du petit chien qui fait pipi. Ça permet d'aller le recruter davantage. Mais vous pouvez avoir les mêmes défauts que tout à l'heure en allant trop chercher les fléchisseurs, en allant trop chercher la bandelette. Fait que c'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Fait qu'avant de descendre, fil qui tire vers le haut, je recrute les fessiers en tournant légèrement les genoux vers l'extérieur. Je ne les lâche pas, c'est souvent là le problème. Je plie à partir de la hanche, j'amène loin en arrière. Je descends en contrôlant le creux dans le bas du dos. Les genoux ne devraient pas dépasser le bout des pieds, mais si ça dépasse un peu, ce n'est pas si grave. Autant de poids, bout des pieds, talons. Surtout, l'important, c'est de sentir travailler la fesse, l'intérieur du genou. On peut tenir 5 à 10 secondes. Puis quand vous allez remonter, ne montez pas en paresseux. Poussez sur les jambes, comme si vous alliez sauter pour sentir que ça travaille l'intérieur des cuisses, puis les fessiers. Là, je vais l'inventer, voir ce que ça dit. Dans un escalier, genoux légèrement vers l'extérieur. Et quand je monte, peut-être que ça pourrait vous aider à aller recruter un petit peu plus les fessiers. Je plie, même chose que le squat. Je plie le bout du nez vers l'avant, bassin droit, pas croche. Et je pousse vers le haut. On ne monte pas en paresseux, on va chercher la fesse. Les genoux légèrement vers l'extérieur en utilisant la fesse et je monte. Aller chercher mon fessier puis mon quadriceps à l'intérieur. Ça peut être une alternative pour pratiquer le recrutement des bons muscles quand vous montez l'escalier. On va y aller avec l'automassage du psoas. C'est le même muscle que tout à l'heure qui passe de l'intérieur de la cuisse à l'intérieur, en avant du bassin et qui s'en va rejoindre les vertèbres lombaires. Sur le dos, vous allez sentir l'épine iliaque légèrement à l'intérieur. Et vers le bas, vous allez venir faire des pressions pour aller étirer. C'est souvent super raide pour la plupart des gens, beaucoup chez les sportifs. Puis vous pouvez aller jouer dans l'axe. Vous pouvez aller plus haut,
Suivez l'orientation de l'os et même jusqu'au bord du pubis et je reviens. Pertinent pour ceux qui ont mal au dos, problème de genoux, problème de bandelette. Donc si je balance les jambes, vraiment relax en faisant une pression. On sent que c'est raide, c'est tendu. On inspire. On relâche. On peut descendre un peu plus bas. Puis vous allez venir à sentir à quel endroit c'est le plus raide. Vous pouvez prendre vos 2 pouces du même côté, plus près de l'os, un petit peu plus éloigné. Allez chercher les points triggers. Quand vous avez un point sensible, vous pouvez garder la pression dessus. Maintenez la position. Relâchez bien les jambes. Prenez une grande inspiration. On relâche. Vous pouvez faire des petites frictions. Si vous sentez qu'il y a une corde qui est raide, vous pouvez venir frictionner le cordon perpendiculairement avec votre pouce. Et ça, vous pouvez le faire un 2 à 5 minutes. 1 minute, c'est mieux que rien. Puis c'est facile à faire avant de se coucher, le soir, en écoutant la télé. Moi, je le recommande beaucoup. Ça fait énormément de bien. C'est souvent douloureux, mais une bonne douleur. On sent que c'est une douleur pour faire du bien. Mais je voulais qu'on compare notre position couchée sur le dos par rapport à tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je vous ai demandé d'essayer de sentir où sont les creux et les bosses couchés sur le dos en position du cadavre. Où sont les bosses? Où sont les creux? Quelle est la distance entre mon bas du dos et le sol? Donc on souhaite que ça soit diminué par rapport à tout à l'heure. Allongez-vous au maximum. Essayez de sentir qu'est-ce qui est plus détendu que tout à l'heure. Est-ce que la tête est moins en extension? Est-ce que mon dos est plus en appui sur toute la longueur plutôt que sur un point précis? Est-ce que c'est égal entre la gauche et la droite au niveau des omoplates? Est-ce que j'ai les jambes plus allongées, les genoux qui sont moins pliés que tout à l'heure? On ferme les yeux et on prend le temps d'analyser. Après ça, on va venir placer les coussins en arrière du dos. Souvent utilisé en yoga, cette position-là. Je ne me souviens pas en tout comment ça s'appelle. Il faudrait demander à mon amie Marie-Ève, pas de main, qui en passant a commencé à donner, je ne sais pas si ça va le refaire, elle a fait un cours de yoga en ligne sur Jim Le Phoenix. Marie-Ève est super bonne, elle en donne habituellement tous les mercredis soir, quand on n'est pas en temps confiné. Donc le dos étant en extension, les pieds ensemble, et je laisse tomber les genoux vers l'extérieur. Pour ceux qui ont de la douleur, vous allez pouvoir ajouter des oreillers en arrière des genoux, laisser aller les bras vers l'arrière. Les épaules légèrement roulées vers l'arrière et vers le bas. On inspire. On fait gonfler le ventre. On retient quelques secondes et on laisse aller complètement. Vous pouvez visualiser un X dans votre tête. Essayez d'imaginer le X le plus clairement possible. Donc, on fait travailler les 2 hémisphères du cerveau. On inspire. Je relâche, je laisse aller. Je laisse tomber les genoux vers le sol, sans forcer. Je me concentre sur le poids du corps, les mains qui sont en appui au sol, les bras qui sont lourds, les coudes au sol. Je détends la mâchoire, le tour des yeux. Je lisse mon front, je détends les sourcils. J'inspire. Je laisse aller et je détends complètement le corps. Vous pouvez
adopter la position pour ceux qui le souhaitent. Ça peut être effectué 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes si vous êtes bien. Puis la semaine prochaine, on va se rencontrer pour le 5e cours qui va focusser sur le visage, la tête et le cou. Ceux qui ont des problèmes de céphalée, de maux de tête, la tête pesante, les yeux fatigués, des tensions dans la nuque, très pertinent. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, pour les exercices de la semaine, je vais les mettre en pièces jointes avec le vidéo. Il y a l'exercice du psoas, debout, ou demi-genou, ou sur une chaise. L'exercice du grand fessier à 4 pattes, l'exercice du moyen fessier sur le côté et le cap. Donc, je vous résume ça vite vite. Psoas, vous pourrez le reculer dans la vidéo pour voir exactement c'est quoi. 45 secondes, 3 fois. Bascule du bassin, on sent que ça tire dans le devant de la cuisse. On peut le faire chevalier. On peut le faire avec une chaise. Avec la chaise. Bien assis, une jambe en arrière. J'étire. On peut faire le renforcement du grand fessier. 4 pattes. Genoux pliés. Petit chien qui fait pipi pour le moyen fessier. S'il y en a qui ont de la difficulté à recruter le moyen fessier, c'est l'objectif du jour, l'objectif de la semaine. Sentir que ça travaille vraiment au bon endroit. Pour terminer, le 4, comme ça, et on tire 45 secondes 3 fois des deux côtés. Fait que bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.